Aiji Dao continue sa leçon, expliquant que la loi de l'espace-temps peut être divisée en temps et en espace. Bien que ce soient les forces les plus communes de l'univers, elles sont aussi les plus mystérieuses. Lu Sheng écoute attentivement. Il ajoute que tout le monde est constamment entouré par ces forces, nous ressentons tout le flux du temps et vivons dans un espace où chaque moindre mouvement donne un retour instantané. Malgré cette exposition constante, Aiji Dao partage une dure vérité, personne n'a jamais vraiment maîtrisé ces deux pouvoirs. Lu Sheng croise les bras, réfléchissant profondément à cette lourde déclaration. Curieux, Lu Sheng insiste, il demande s'il n'y a vraiment pas une seule personne au monde qui a réussi à maîtriser les deux. Aiji Dao secoue la tête, il explique que les êtres capables de maîtriser l'espace sont des formes de vie supérieures, bien au-delà du niveau souverain. De telles personnes sont incroyablement rares et ne sont jamais apparues dans l'histoire de la galaxie du Serpent Céleste. Il note que Lu Sheng a peut-être entendu des légendes sur ces êtres dans la région stellaire, bien que ces histoires ne soient absolument pas prouvées. Souriant doucement, Aiji Dao admet que ni lui ni le commandant suprême n'ont jamais entendu parler de quiconque maîtrisant le temps, il affirme fermement que le pouvoir du temps n'est pas quelque chose qu'une seule forme de vie peut contrôler. Lu Sheng se dit que si l'espace est plutôt compréhensible, le temps est complètement différent. L'esprit de Lu Sheng s'égare vers sa vie passée sur Terre, il compare le contrôle du temps aux idées folles que l'on ne trouve que dans les animés et la science-fiction. Il réalise qu'il ne peut même pas imaginer ce que ce serait de faire face à un tel pouvoir, même s'il peut détruire des étoiles comme si de rien n'était, ce niveau de maîtrise reste totalement hors de sa portée. Il réfléchit aux limites des mortels, même le dirigeant suprême d'une région stellaire, un artiste martial parfait de niveau 16, ne peut pas atteindre une vie véritable et éternelle. Serrant le poing, Lu Sheng se souvient de ses débuts d'étudiant, chaque fois que ses professeurs parlaient de l'univers, il se sentait toujours minuscule face à l'immensité de la nature, c'est un sentiment d'humilité qui lui permet encore de garder les pieds sur terre aujourd'hui, malgré son immense force. Une soudaine vague d'impuissance l'envahit, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Depuis qu'il a posé le pied dans l'espace, il a facilement vaincu des experts de niveau 13 et a même défié des êtres de niveau 14. En visualisant le temps et l'espace comme des orbes tourbillonnant d'énergie orange et bleue, il réalise quelque chose, malgré le fait de manier plusieurs lois, il se sent toujours comme une simple poussière face au véritable pouvoir brut de l'univers, ses yeux se plissent de concentration, s'il pouvait saisir ne serait-ce qu'une fraction de ses pouvoirs, cela augmenterait considérablement ses chances dans la guerre à venir. Alors que des combattants normaux ne pourraient jamais espérer toucher au temps et à l'espace, il sait qu'il possède un avantage unique. Assis les jambes croisées, il réalise qu'avec tout le mini-univers de Tinder derrière lui, il doit y avoir des traces de ses pouvoirs cachés dans son domaine, il entre immédiatement dans une profonde méditation pour commencer ses recherches. Au cœur de la ville en ruine de son monde onirique, vivant les zombies en bas. Lu Sheng projette son esprit, il invoque de nombreux écrans bleus, utilisant le pouvoir d'origine de l'univers pour fouiller les vastes archives à la recherche d'indices sur le temps et l'espace. Il ordonne au système de trouver tous les meilleurs experts de l'histoire ayant maîtrisé l'espace. L'avatar lumineux d'une femme blonde apparaît alors que le système traite la quantité massive de données cosmiques. Lu Sheng réfléchit à l'échelle gigantesque de sa recherche, Aiji Dao a dit qu'une telle personne n'apparaissait peut-être qu'une fois par région stellaire, cependant, en cherchant dans l'histoire complète de l'univers, ses chances sont bien meilleures. Soudain, un profil spécifique attire son attention et brise sa concentration. L'écran montre un homme plus âgé avec une barbe, l'identifiant comme le seigneur de la région stellaire de Chandelin, Yang Yizu. Fixant l'écran en état de choc, Lu Sheng reconnaît l'homme comme étant son propre mentor. Il est profondément confus, se rappelant que le style de son professeur était la voie des quatre pôles, il a du mal à comprendre comment son maître pourrait secrètement être le meilleur expert spatial de l'univers. Plongé dans ses pensées, Lu Sheng réfléchit à son entraînement, il s'était fortement appuyé sur les techniques enseignées par son maître et ses frères aînés, pourtant, de toutes ces leçons profondes, la seule qu'il n'avait jamais pleinement comprise était la voie des quatre pôles. Il admet n'avoir saisi que la surface de cette technique, parce qu'elle était si difficile, il l'avait juste mémorisée sans vraiment en apprendre les concepts fondamentaux, il ignorait complètement le pouvoir spatial suprême qui y était caché. Ses yeux s'écarquillent alors que tout s'éclaire, soudain, une projection spirituelle de Yang Yizu apparaît derrière lui. Le vieux maître note que son élève a atteint ce niveau de compréhension bien plus tôt que prévu. Yang Yizu sourit chaleureusement, saluant son élève après tant de temps. Lu Sheng le regarde en arrière avec un profond respect, réalisant enfin le véritable poids de l'héritage caché de son professeur. Pendant que Lu Sheng s'immerge dans cette découverte, le massif vaisseau spatial Fleur de l'Esprit stellaire continue son voyage en douceur à travers l'étendue sombre et vide du cosmos. Se préparant pour un saut massif, l'avant du vaisseau se charge en énergie. Il tire un épais rayon d'énergie vers vif directement dans le vide.
L'énergie intense traverse la réalité elle-même, ouvrant un trou de verre massif et crépitant. Le vaisseau géant accélère et plonge droit dans la faille. Quelques instants plus tard, le vaisseau spatial jaillit d'une autre déchirure dans une région complètement différente, des éclairs cosmiques violents entourent la coque alors qu'il termine son saut avec succès. À l'intérieur du centre de commandement, Xiangxian est assise calmement dans son siège de capitaine. Un officier rapporte qu'ils ont traversé en sécurité 23 zones spatiales, il note que bien que le vaisseau ait subi quelques dommages, il reste largement dans les limites de sécurité. Xiangxian hoche la tête, convenant que l'usure est acceptable, elle ordonne un changement d'équipe, accordant à l'équipage actif une demi-journée de repos pour récupérer. Appuyant son menton sur sa main, Xiangxian réfléchit à leur situation, le vaisseau doit maintenant rester immobile pour se recharger et subir des réparations avant le prochain bond. Son expression s'assombrit, elle sait que ce temps d'arrêt les rend très vulnérables, créant l'occasion parfaite pour des pirates de l'espace de leur tendre une embuscade. Regardant par la fenêtre, Xiangxian demande à son équipier la position actuelle et le statut de maître Wu-Tian et de maître Aiji Dao. Le membre d'équipage vérifie nerveusement son écran, il répond que Wu-Tian s'est rendu dans le secteur des divertissements, tandis que Aiji Dao est resté tranquillement dans sa chambre. S'adossant et croisant les jambes, Xiangxian réfléchit à leur sécurité, Wu-Tian est un garde de confiance de longue date pour leur chambre de commerce. Cependant, Aiji Dao n'est qu'un escorte temporaire dont la loyauté est encore à l'épreuve. Elle ordonne à ses hommes de répondre à tous les besoins de Aiji Dao pour le satisfaire, lorsqu'elle pose des questions sur ses deux disciples, l'équipage confirme qu'ils ne causent pas non plus d'ennui, Xiangxian sourit, notant que les deux jeunes de niveau 12 n'ont pas besoin de beaucoup d'attention, leur puissance de combat ne signifie pas grand-chose en ce moment. Soudain, une alarme rouge hurlante interrompt le calme de la passerelle. À l'extérieur, des dizaines de vaisseaux hostiles commencent à envahir la fleur de l'esprit stellaire, un membre d'équipage paniqué rapporte qu'ils ont complètement encerclés par des pirates de l'espace, ils font face à plus de 100 vaisseaux ennemis, menés par 7 dangereux experts de niveau 12. Nullement déstabilisée par la menace, Xiangxian se lève, elle ordonne immédiatement qu'une prime soit émise pour tous les combattants de niveau 12 et plus actuellement à bord, elle déclare qu'il est temps pour leurs mercenaires de gagner leur salaire. Avec un sourire en coin glacial, Xiangxian note que leur vaisseau cargo ressemble à une cible facile et bien grasse pour les pirates, mais qu'il s'agit en réalité d'un piège mortel, elle songe que l'anéantissement de ces imbéciles rapportera un joli profit secondaire, sans un expert de niveau 13, les pirates ne peuvent pas percer leur défense. Elle décide de s'installer confortablement et de profiter du spectacle de ses forces écrasant les envahisseurs, pour elle, le massacre à venir n'est qu'un divertissement bienvenu pour rompre la monotonie du voyage, à l'extérieur. De la sécurité de la passerelle, de plus petits vaisseaux pirates continuent de sortir de distorsion pour se placer en formation d'attaque. À bord de l'un des navires ennemis, des silhouettes sombres aux yeux rouges brillants discutent avec assurance de leur embuscade, ayant rassemblé toute leur flotte, ils croient fermement que la fleur de l'esprit stellaire n'a qu'un seul expert de niveau 13 pour la défendre. L'avatar blond reste silencieux. Tandis que notre gars s'arrête, stupéfait devant la projection spirituelle de son mentor, Yang Yizu. La projection commence à interagir avec lui, questionnant la nature fondamentale des 4 pôles, la terre, l'air, l'eau et le feu. En entendant cela, notre héros réalise pourquoi il n'avait pas réussi à abandonner cette technique auparavant. Ses concepts de base étaient en conflit avec sa compréhension des 5 éléments, ce qui faisait échouer ses tentatives de fusionner ses voies martiales. Enveloppé dans des flammes intenses, une prise de conscience lui vient, il comprend que les 4 pôles et les 5 éléments partagent la même essence, servant tous de briques fondamentales à l'univers. Alors que les symboles de la terre, de l'air, de l'eau et du feu apparaissent autour de lui, il voit leur nature harmonieuse et note qu'ils ne sont pas du tout en conflit. Porté par cette révélation, notre pote flotte tandis qu'une vague explosive d'énergie pure se dégage de son corps. En réfléchissant à sa puissance, il réalise que son utilisation précédente des 5 éléments était assez extrême comparée à l'approche équilibrée de son maître. Il comprend qu'un système à 5 éléments, avec son cycle de création et de destruction, est en fait une évolution plus avancée des 4 pôles. Il finit par comprendre que cette connexion profonde est la raison pour laquelle il a réussi à intégrer le 17e élément dans les anciens enseignements de son maître. Pour assimiler pleinement cette immense révélation martiale, notre gars s'assoit les jambes croisées en plein air et entre dans une profonde méditation. Un vortex tourbillonnant d'énergie élémentaire l'enveloppe complètement, les lois des 5 éléments fusionnent harmonieusement en lui, déclenchant une puissante évolution grâce à l'héritage de Yang Yizu. Bientôt, une sphère dorée et lumineuse se fracture. Notre héros baisse les yeux avec inquiétude, réalisant que son noyau d'or du Tao immortel s'est soudainement fissuré. Son corps se désintègre dans une explosion cosmique aveuglante, laissant notre gars complètement stupéfait par cette énergie massive. À mesure que la lumière se dissipe,
notre pote s'étend tranquillement au milieu de la poussière d'étoiles, il est amusé de voir que la destruction de son corps a donné naissance à un univers miniature à l'intérieur de son dentian. En l'observant, il note que ce cosmos interne s'étend constamment, il se demande si son dentian va finir par se transformer en un univers sans limite. Ses inquiétudes s'effacent rapidement face à une profonde curiosité, il remarque comment la puissance fondamentale de l'espace se génère naturellement dans ce nouveau royaume interne. Une prise de conscience le frappe, il lève la main, s'efforçant de créer un vortex d'énergie spatiale afin de ressentir une nouvelle connexion avec l'univers. Manipulant les forces spatiales du bout des doigts. Il projette l'énergie vers l'extérieur et réussit à ouvrir une grande faille spatiale devant lui. D'une seule pensée, notre gars semble fondre son corps physique dans le portail. Un instant plus tard, il émerge d'une autre déchirure, réapparaissant dans le vide étoilé à des années-lumière de sa position d'origine. Il regarde ses mains avec incrédulité, savourant le frisson de voir que son ambitieuse théorie a fonctionné. En générant une nouvelle vague d'énergie spatiale, il est réfléchi à cet exploit, il réalise qu'il ne dépend plus des lois de l'univers pour se téléporter, mais qu'il utilise sa propre maîtrise de la loi de l'espace. Rempli d'une confiance absolue, il en conclut qu'il a réussi à exécuter un saut spatial en n'utilisant rien d'autre que son propre corps et sa puissance. Testant les limites de sa nouvelle capacité, notre héros génère un vortex spatial. Il remarque que son saut initial était loin d'atteindre sa portée maximale et décide de s'entraîner encore plus dur. En ouvrant plusieurs portails à travers le vide, il réalise l'immense avantage tactique que cela lui procure, il sait qu'avec une téléportation aussi rapide au combat, aucun adversaire ne pourra égaler sa vitesse ou l'attraper. Avec un sourire satisfait, il réalise que sa maîtrise signifie qu'il n'a même plus besoin d'un vaisseau spatial pour voyager vers les secteurs de la région stellaire. Dans son monde onirique, notre gars s'exerce à ouvrir un nombre incroyable de portails. Cette pratique intensive de la téléportation fait monter en flèche sa maîtrise de la loi de l'espace. Plusieurs mois passent, en réalité, notre pote se tient tranquillement dans ses quartiers alors que le vaisseau arrive à destination. Il s'étire et contemple le vaste univers. Il prend un air sérieux en constatant que, durant ce temps, sa cultivation a atteint le niveau 12. Mais un sentiment d'urgence l'envahit. Il se demande s'il aura assez de temps pour atteindre ses objectifs, concluant qu'il en manque cruellement. En invoquant une étincelle d'énergie spatiale, il se dit qu'au cours de ces 4 mois, en poussant son application de l'espace à ce niveau, il est convaincu qu'un expert de niveau 14 ne pourrait pas le battre dans un affrontement direct. Pourtant, sa confiance s'estompe car il n'a jamais affronté de véritable expert de ce calibre. Il se rappelle ses combats contre les zombies de niveau 14 dans son monde onirique, notant qu'ils avaient des forces affaiblies qui n'en faisaient pas de bons critères de comparaison. Il réalise également que le monde onirique manque de véritable agressivité, lorsqu'il bat en retraite en utilisant ses capacités spatiales, l'ennemi n'attaque pas et ne le poursuit jamais, ce qui signifie qu'il n'a aucune pression pour dépasser ses limites. Notre gars génère une sphère d'énergie spatiale hautement concentrée dans sa paume, en s'appuyant sur ses compétences de mouvement, il a développé une technique offensive mortelle utilisant la loi de l'espace. Il peut contourner les défenses physiques en téléportant cette énergie instable directement à l'intérieur du corps de son adversaire, déchirant l'ennemi de l'intérieur. Avec un sourire confiant, notre héros réalise que son arsenal est devenu si vaste qu'il a du mal à suivre le compte de toutes ses cartes maîtresses. En claquant des doigts, il reconnaît une seule déception persistante, malgré sa maîtrise rapide de l'espace, il n'a toujours absolument aucune idée de la manière d'appréhender l'insaisissable loi du temps. Notre gars se matérialise au milieu d'un trottoir bondé dans une ville moderne. Lumineuse et animée, entourée de piétons ordinaires. Des enfants courent joyeusement autour de lui, mais notre pote reste parfaitement immobile. Debout comme un rocher inébranlable face à la foule en mouvement. Il se dit que cette ville paisible n'est qu'une illusion simulée à partir de ses souvenirs, il sait que la triste réalité est que sa planète natale sera la première victime de la calamité cosmique imminente. Dissipant l'illusion, il regrette de n'être qu'un simple observateur de cette chronologie artificielle. Alors qu'un vortex d'énergie éthérée apparaît dans son esprit, il contemple la grandeur du temps, il réalise que si les forces spatiales peuvent être manipulées, le flux du temps reste complètement hors de sa portée. Ses profondes pensées sont soudainement interrompues par une notification rapide. Un large sourire se dessine sur son visage lorsqu'il réalise que quelqu'un a enfin repris contact avec lui après une longue période de silence.